Le manque de récupération n'est pas anodin. Lorsqu'il se prolonge dans le temps, il est associé à des risques bien réels. Fatigue cardiovasculaire, troubles métaboliques, inflammation chronique et une vulnérabilité accrue du corps face aux efforts et au stress. Le problème, c'est qu'après un certain âge, cette usure ne fait pas toujours de bruit. Elle ne provoque pas forcément de douleur. Elle n'envoie pas de signal d'alarme clair. On dort, on se repose. Et pourtant, le corps récupère de moins en moins. Cette fatigue persistante n'est pas un hasard. Elle repose sur des mécanismes précis, invisibles, qui agissent en profondeur sur notre énergie et notre capacité à récupérer. Dans cette vidéo, nous allons comprendre le rôle de l'ATP, des mitochondries, du système lymphatique, de l'inflammaging, du NAD et des cellules sénescentes, pour mieux comprendre ce qui se passe réellement dans l'organisme. Et surtout, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment ces mécanismes s'enchaînent et comment éviter que cette usure silencieuse ne mène à un épuisement durable. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire peur, ni d'annoncer une fatalité. Il est de comprendre. Comprendre pourquoi, avec le temps, le corps peut continuer à fonctionner normalement, tout en récupérant de moins en moins. Nous allons avancer étape par étape, avec des explications simples, sans discours médical, sans promesses irréalistes. Vous allez découvrir ce qui s'use en priorité, pourquoi cela reste longtemps invisible, et surtout ce que cette compréhension change pour éviter que la fatigue ne s'installe durablement. Commençons par ce qui passe le plus souvent inaperçu. Ce qui rend cette usure difficile à comprendre, c'est qu'elle ne provoque pas forcément de douleur. Le corps continue de fonctionner. On peut marcher, réfléchir, dormir, travailler. Mais certaines réserves internes commencent à diminuer, un peu comme une batterie qui se vide lentement, sans jamais tomber brutalement à zéro. Cette usure concerne avant tout la capacité du corps à encaisser, à récupérer et à s'adapter au stress physique et mental. Pendant longtemps, le corps compense, il ajuste, il fait avec moins, sans prévenir. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes disent « Je ne comprends pas, tout semble normal, mais je me fatigue plus vite ». Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas dans la tête. C'est simplement que certaines fonctions profondes commencent à perdre de la marge, bien avant que les premiers signaux clairs n'apparaissent. Et pour comprendre pourquoi cette usure reste longtemps invisible, il faut regarder comment le corps compense, et pourquoi cette compensation finit par atteindre ses limites. Si cette fatigue est si difficile à identifier, c'est parce que le corps possède un formidable système de compensation. Quand certaines fonctions commencent à faiblir, d'autres prennent temporairement le relais. Le corps s'adapte, il ajuste, il maintient l'équilibre. Le cerveau joue un rôle central dans ce mécanisme. Il apprend à faire avec moins, à filtrer certains signaux et à repousser les limites sans déclencher d'alerte immédiate. C'est pour cela que la fatigue ne se manifeste pas toujours par une douleur franche, mais plutôt par une baisse progressive de l'endurance, de la concentration ou de la capacité à récupérer. Pendant un certain temps, ce système de compensation fonctionne, mais il a un coût. Plus il dure, plus il sollicite des mécanismes profonds, et plus il épuise les réserves internes. C'est là que beaucoup de personnes ont cette impression étrange. Je tiens, mais je sens que ça me demande plus d'efforts qu'avant. Pour comprendre ce qui est réellement sollicité en profondeur, il faut maintenant s'intéresser à ce qui baisse en premier, avant même la force ou la volonté. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ce qui baisse en premier n'est ni la force, ni la motivation, ni même la volonté. Ce qui diminue d'abord, c'est la capacité du corps à produire et à gérer son énergie. On peut encore faire les mêmes gestes, mais ils coûtent plus cher. Ils demandent plus de récupération. Ils laissent une fatigue plus longue. C'est pour cela que certaines personnes disent « Je peux encore faire les choses, mais je mets plus de temps à m'en remettre ». Cette baisse d'énergie ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais elle se ressent à l'intérieur, dans l'endurance, dans la résistance au stress et dans la capacité à repartir après un effort. Le problème, c'est que cette perte d'efficacité énergétique passe longtemps inaperçue. Le corps compense. Il puise dans ses réserves. Et tant que ces réserves existent, aucun signal d'alarme clair n'apparaît.
Pour comprendre pourquoi l'énergie devient un point central, il faut maintenant regarder ce qui, à l'intérieur des cellules, produit et régule cette énergie au quotidien. Quand on parle d'énergie, on pense souvent au sommeil, à l'alimentation ou au repos. Mais l'énergie du corps se joue surtout à un niveau beaucoup plus profond. À l'intérieur de presque toutes nos cellules, il existe de petites structures appelées mitochondries. Leur rôle principal est de produire l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. On peut les voir comme des centrales énergétiques microscopiques. Elles transforment ce que nous mangeons et respirons en énergie utilisable pour les muscles, le cerveau et les organes. Avec le temps, ces centrales deviennent souvent moins efficaces. Elles produisent moins d'énergie et surtout, elles gèrent moins bien l'effort et la récupération. Résultat, le corps peut encore fonctionner normalement, mais chaque effort coûte davantage et la fatigue met plus de temps à disparaître. Ce phénomène est discret, progressif et longtemps compensé. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont l'impression de tenir le coup, tout en se sentant de plus en plus à plat. Pour comprendre pourquoi cette production d'énergie devient moins efficace, il faut maintenant s'intéresser à la forme même de cette énergie et à la manière dont le corps l'utilise au quotidien. L'énergie produite par les mitochondries prend une forme précise. Cette forme s'appelle l'ATP. L'ATP est, en quelque sorte, la monnaie énergétique du corps. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque réparation cellulaire consomme de l'ATP. Le sommeil joue un rôle essentiel, mais il ne sert pas uniquement à se reposer. Il permet surtout au corps de rééquilibrer la production et l'utilisation de cette énergie. Le problème, c'est qu'avec le temps, ce mécanisme devient moins efficace. On peut dormir suffisamment en durée, sans pour autant restaurer complètement les réserves d'ATP. La récupération est alors partielle. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes se réveillent sans sensation de véritable recharge, comme si la batterie n'avait été remplie qu'à moitié. Cette récupération incomplète n'est pas toujours perceptible immédiatement. Elle s'accumule, nuit après nuit. Et lorsqu'elle se prolonge, elle contribue à cette fatigue persistante, même en l'absence de manque de sommeil apparent. Mais l'énergie n'est pas le seul élément à se réorganiser la nuit. Il existe aussi un autre mécanisme essentiel, chargé du nettoyage profond du cerveau pendant le sommeil. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau ne faisait que se reposer la nuit. En réalité, il profite surtout du sommeil profond pour se nettoyer. Ce nettoyage repose sur un mécanisme appelé le système glymphatique. C'est un réseau qui permet d'éliminer certains déchets produits par l'activité cérébrale. Ce système fonctionne principalement lorsque le cerveau est en sommeil profond. C'est à ce moment-là que les échanges sont les plus efficaces. Avec le temps, la quantité et la qualité du sommeil profond ont tendance à diminuer. Le nettoyage devient alors moins complet. Résultat, le cerveau peut se réveiller moins clair, moins reposé et plus sensible à la fatigue mentale, même après une nuit apparemment correcte. Ce phénomène ne provoque pas forcément de symptômes brutals. Il agit lentement, par accumulation. C'est l'une des raisons pour lesquelles la récupération mentale et physique peut sembler incomplète avec le temps. Mais l'énergie et le sommeil ne sont pas les seuls facteurs en jeu. Il existe aussi un climat interne, plus discret encore, qui consomme de l'énergie en continu. Il existe une autre forme d'usure, encore plus discrète, qui consomme de l'énergie en permanence. On l'appelle l'inflammaging. Il s'agit d'une inflammation légère, de bas niveau, qui peut s'installer progressivement avec l'âge, même en l'absence de maladie ou d'infection. Cette inflammation n'est pas forcément ressentie. Elle ne provoque pas toujours de douleur, mais elle mobilise en continu les ressources du corps. Chaque jour, une partie de l'énergie disponible est utilisée pour gérer ce climat inflammatoire discret. Résultat, il reste moins d'énergie pour la récupération, pour l'effort et pour l'adaptation au stress. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de fonctionner normalement tout en se sentant lentement vidées de leur énergie. L'inflammaging n'est pas une maladie, mais un terrain, un contexte biologique silencieux qui peut accentuer la fatigue et ralentir la récupération. Et ce climat interne est souvent entretenu par des mécanismes encore moins visibles, au niveau même des cellules. Avec le temps, certaines cellules cessent de fonctionner normalement. Elles ne meurent pas, mais elles ne remplissent plus pleinement leur rôle,
On les appelle des cellules sénescentes. Le problème n'est pas seulement qu'elles deviennent moins efficaces, mais qu'elles continuent à envoyer des signaux autour d'elles. Ces signaux entretiennent un climat inflammatoire discret qui perturbe le fonctionnement des tissus voisins et augmente la dépense énergétique globale du corps. Autrement dit, le corps doit travailler plus pour maintenir un équilibre qui était auparavant plus simple. Ce phénomène est lent, progressif et longtemps invisible. Il ne provoque pas forcément de symptômes immédiats, mais il contribue à cette impression diffuse de fatigue qui s'installe sans cause évidente. Ces cellules ne sont pas une fatalité, mais leur accumulation modifie le terrain biologique et rend la récupération plus coûteuse. Pour comprendre pourquoi ce terrain devient plus exigeant, il faut maintenant s'intéresser à une autre molécule clé, directement impliquée dans les mécanismes de réparation. Lorsque plusieurs mécanismes sollicitent en permanence le corps, une question se pose naturellement. Comment l'organisme se répare-t-il encore efficacement ? C'est ici qu'intervient une molécule centrale, souvent méconnue du grand public, mais essentielle à l'équilibre cellulaire. On l'appelle le NAD, pour nicotinamide adénine dinucléotide. Cette molécule joue un rôle clé dans la production d'énergie, mais aussi dans les mécanismes de réparation et d'adaptation des cellules. Sans NAD en quantité suffisante, ces processus deviennent moins efficaces. Avec le temps, les niveaux de NAD ont tendance à diminuer progressivement. Ce n'est pas brutal, mais suffisamment lent pour passer inaperçu. Lorsque cette molécule devient moins disponible, le corps continue de se réparer, mais il met plus de temps. La récupération est plus lente, moins complète et demande davantage d'énergie. Il est important de le préciser, le NAD n'est pas une explication unique. Il agit en interaction avec d'autres mécanismes, comme l'énergie cellulaire, l'inflammation discrète et la qualité de la récupération. C'est précisément cette accumulation de petits ralentissements, jour après jour, qui finit par peser sur l'ensemble de l'organisme. Et pour comprendre pourquoi cette usure ne se manifeste pas d'un coup, mais s'installe lentement dans le temps, il faut maintenant s'intéresser à la manière dont ces mécanismes s'additionnent. Ce qui rend cette usure si difficile à repérer, c'est qu'elle ne se produit pas d'un seul coup. Elle s'installe lentement, par petites additions invisibles, jour après jour. Chaque mécanisme pris isolément, énergie un peu moins disponible, récupération un peu plus lente, inflammation discrète, réparation moins efficace, reste souvent supportable. Mais lorsqu'il s'additionne, le corps doit fournir de plus en plus d'efforts pour maintenir le même niveau de fonctionnement. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont le sentiment de tenir, sans vraiment se sentir solides. La fatigue ne vient pas d'un événement précis, mais d'une accumulation. Une succession de récupérations incomplètes qui finissent par peser sur l'ensemble de l'organisme. Le plus trompeur, c'est que cette accumulation peut durer longtemps sans provoquer de signal clair. Le corps compense, il ajuste, jusqu'au moment où la marge devient trop faible. Comprendre ce mécanisme est essentiel, car il explique pourquoi la fatigue ne disparaît pas simplement en dormant plus ou en se reposant davantage. Et c'est justement à ce stade qu'une question devient centrale. Comment repérer les signaux discrets avant que l'épuisement ne s'installe durablement ? Lorsque l'usure est progressive, les signaux ne sont ni spectaculaires ni évidents. Ils s'installent doucement, au point d'être souvent interprétés comme normaux. Par exemple, une récupération qui demande plus de temps qu'avant, une endurance qui diminue sans raison apparente, ou cette sensation de devoir se relancer plus souvent dans la journée. D'autres signes sont encore plus subtils. Un esprit moins clair au réveil, une fatigue mentale après des tâches simples, ou une sensibilité accrue au stress et aux imprévus. Pris isolément, ces signaux semblent anodins. Mais ensemble, ils indiquent que le corps fonctionne avec moins de marge. Le piège, c'est de s'y habituer, de les intégrer comme faisant partie du quotidien. Or, ces signaux sont précieux. Ils ne signifient pas que tout va mal, mais que la récupération devient plus exigeante. Les repérer tôt change profondément la suite, car cela permet de comprendre ce qui doit être préservé avant que l'organisme ne bascule dans une fatigue durable.
C'est justement cette compréhension globale qui ouvre la dernière étape de cette vidéo. Si cette vidéo a un objectif, ce n'est pas d'alarmer, mais de redonner de la lisibilité. Lorsque l'on comprend ce qui s'use réellement, la fatigue cesse d'être floue. Elle devient compréhensible. L'énergie cellulaire, la récupération nocturne, le nettoyage du cerveau, l'inflammation discrète et les mécanismes de réparation forment un ensemble cohérent. Ce n'est jamais un seul élément, mais leur interaction qui finit par peser sur l'organisme. Comprendre cela change la perspective. On ne cherche plus à tenir coûte que coûte, ni à forcer un corps fatigué. On commence à préserver ce qui compte vraiment, la capacité à récupérer, à s'adapter et à maintenir une marge d'énergie suffisante. Cette compréhension n'est pas une solution miracle, mais un point d'appui. Elle permet d'agir avec plus de cohérence, de faire des choix plus respectueux du corps et d'éviter que la fatigue ne s'installe durablement. C'est cette logique de compréhension et non de lutte qui permet de traverser le temps avec plus de stabilité.